Monsieur le Président, cher Edgar, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président, Monsieur Philippe Delpech, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour cette donc 11e édition des Trophées d'Ecodir, rendue possible par le travail juste, minutieux du groupe RH&M et du Cercle de l'excellence RH. Une édition, en effet, cela vient d'être dit, placée sous le signe de la réinvention et qui reflète, je crois, l'aspiration collective des actrices et des acteurs économiques à davantage d'impact. Un terme qui marque une transformation profonde de nos modes de production, de consommation. Non, en effet, le système économique ne peut plus se résumer à une course irraisonnée, outrancière de biens et de richesses, mais il doit bien, en effet, participer à façonner un monde durable. Dans ce cadre, les réflexions sur les externalités négatives comme positives de toute activité sont devenues essentielles, et sous l'impulsion des nouvelles générations et face évidemment aux enjeux du XXIe siècle, l'entreprise doit aujourd'hui faire sens. C'est l'objet du travail qui a été réalisé, notamment au moment de l'adoption de la loi Pacte, et qui invite les entreprises à poursuivre un projet entrepreneurial, voire à s'attribuer une mission qui donne sens à l'ensemble de l'action des collaboratrices et des collaborateurs. Cette nécessité de réinventer le monde économique et plus particulièrement de favoriser le partage du pouvoir économique entre les femmes et les hommes, je l'ai portée en effet, vous le savez, au moment de la loi du 24 décembre 2021, dont la mesure phare, celle qui a été la plus commentée, et j'imagine également parmi vous et vos équipes, est celle effectivement de l'article 14, qui impose en effet un quota de chaque sexe dans les instances dirigeantes et parmi les cadres dirigeants des entreprises de plus de 1000 salariés. On parle souvent de quota de femmes, ce qui n'est pas tout à fait juste, puisqu'il s'agit, je pense, davantage d'un quota d'équilibre en ce qu'il fonctionne dans un sens comme dans un autre, évidemment, et qu'il vise à garantir la présence de femmes et d'hommes à part égale. Par ailleurs, j'en profite, devant un parterre de dirigeantes et de dirigeants, pour rappeler que la loi définit désormais précisément le périmètre des instances dirigeantes des entreprises dans le Code du commerce. De même, après avoir publié la composition des instances dirigeantes et des cadres dirigeants sur leurs outils de communication, vous le savez, les entreprises de plus de 1000 salariés aujourd'hui peuvent, voire doivent, de maintenant jusqu'au 1er mars de l'année prochaine, 2023, publier ces données sur un site, le site EGAPRO, qui a été mis en place par le ministère du Travail. Et j'indique par ailleurs que les entreprises de moins de 1000 salariés peuvent également publier ces données. Donc tout le monde peut mettre la main à la pâte, si j'ose dire. La concrétisation, comme l'effectivité des droits économiques des femmes, dépasse le seul impératif d'égalité entre les femmes et les hommes et constitue, je le crois fermement, autant d'opportunités pour les hommes, pour les femmes, pour les entreprises et pour notre économie. L'OCDE a montré qu'en cas d'égalité des sexes dans l'accès aux postes à responsabilité et dans l'entrepreneuriat, la France pourrait gagner 9,4% de croissance supplémentaire en 20 ans. De même, alors qu'il existe des pénuries de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs, l'absence de mixité dans les filières, les 87 filières françaises, prive les entreprises d'importants viviers de candidates et de candidats. Seuls 18 des 87 secteurs professionnels en France sont mixtes. Et la moitié des femmes actives se concentrent dans 10 de ces secteurs d'activité. La résorption de ce que l'on appelle le gender gap, c'est-à-dire la pleine intégration des femmes dans l'ensemble des secteurs professionnels, vous le savez peut-être, selon l'étude Women Matter de McKinsey, qui est dorénavant, je crois, plutôt bien connue, eh bien, cela pourrait représenter une hausse de 2100 milliards de dollars de PIB annuel pour l'Europe et de 330 milliards pour notre pays. De telles projections appellent évidemment des politiques volontaristes et des engagements féministes de la part des entreprises. Et la création de valeur, de richesse, d'emplois ne peut reposer que sur les seuls hommes. Une entreprise compétitive, comme une économie souveraine et pérenne, ne peut se priver raisonnablement de la moitié des talents du pays. Oui, les femmes sont aussi
l'avenir de l'agriculture, de l'industrie, de la tech. Il y a tant, je crois, à gagner, à s'appuyer sur toutes les compétences de notre pays et à réinventer, il faut bien le dire, des codes parfois poussiéreux dans les entreprises, comme dans la politique d'ailleurs, la justice ou la médecine. Rappelons que 65% des élèves exerceront un métier qui n'existe pas encore. Il est plus que jamais essentiel, en effet, de savoir se réinventer. Et se réinventer exige de poser les termes du problème probablement différemment. La parité n'est pas une contrainte, mais bien une opportunité, tout particulièrement dans le contexte concurrentiel et pénurique que nous connaissons. Aussi, à vous qui constituez les lauréats de cette 11e édition d'Ecodir et que je sais particulièrement engagés dans la féminisation de vos instances dirigeantes et plus largement dans les combats qui mènent à ce juste chemin, eh bien je dis un grand bravo et vous souffle les mots d'Hannah Arendt contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir. Le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir ses promesses. Merci.